Que le Seigneur vous bénisse. Prenons rapidement une écriture dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Nous allons lire les 12 premiers versets ou jusqu'au verset 13 ou 14. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. On va les lire ensemble. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël, de telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, du vêtement de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez, il cherche une occasion de disputer avec moi. » Alors Élisée, le Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vit ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra toute. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Et le papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur? Et il s'en retourna et parta avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: « Mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient et il fut pur.
Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambia benesha jibala jaji jende. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux que Dieu nous ait permis encore de lire cette portion d'écriture. Parce que la Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen. Frère Branham dit, et si seulement vous aimez Dieu de tout votre cœur, et si vous avez fait quelque chose à votre voisin, ou qu'à quelqu'un, dites simplement dans votre cœur maintenant, je les aime aussi. Amen. La fois passée, nous avons parlé de l'amour. Aujourd'hui, on parlera de l'atmosphère que peut créer un chrétien autour de lui. Dites, j'aime Dieu de tout mon cœur. Quelqu'un est venu une fois, il a dit à Frère Branham qu'il aimait Dieu. Frère Branham dit, dites que vous aimez Dieu de votre cœur, mais que vous m'avez un peu critiqué. C'est celui qui disait aux gens de dire que de tout votre cœur, dites que vous aimez Dieu. C'était une personne qui l'avait critiqué un peu de cette façon-là. Et vous verrez quelle atmosphère l'amour va créer à partir de l'intérieur. Vous verrez comment Dieu va commencer à agir. C'est comme lorsque les frélons sont retournés, lorsque je les avais dérangés. Et même si vous rappelez les problèmes du taureau, je pourrais raconter beaucoup de choses de cette manière-là. Même ce fou qui est accouru, qui venait vers moi, vers l'estrade pour me tuer, il dit il ne pouvait pas. Parce que l'amour crée une certaine atmosphère. Oui. Ok. Amen. Ce roi, si vous avez suivi attentivement ce récit, c'est un problème qui s'est passé dans l'Ancien Testament. À l'époque du prophète Élisée, il y a eu une jeune fille qui a été emportée en Syrie. Peut-être qu'elle était esclave ou était prisonnière. Elle n'était pas la seule. Pendant la guerre, on amène parfois quelques prisonniers. Mais arrivée là-bas, elle était au service de l'épouse de Naaman. Un jour, cette jeune fille, elle a remarqué que Naaman, son maître, avait la lèpre. Alors il dit à sa maîtresse, maîtresse, il y a un prophète à Samarie, en Israël. Si simplement le maître arrivait auprès de ce prophète, il sera guéri. Je préfère un peu m'arrêter là. Comme je dis qu'un chrétien, c'est un homme particulier. Un homme mystique. Vous voyez comment Frère Branham parle du taureau, parle de ces maniaques d'Oregon. Alors quand je pense à cette jeune fille, d'où elle venait en Israël, en lisant la Bible, vous trouverez que jamais le prophète Élisée n'a guéri un lépreux.
kadi hanu duba la bible kono makumona bamba mo ni mu prophète Elisha ukavu mondo ha mwena sodito. En Syrie, il y a eu des prisonniers, il y a eu des gens qui ont été faits esclaves, des grandes personnes, des femmes, des hommes. Mais parmi ceux-là, il y avait cette jeune fille. Mwakasangani bo bantu ba ku Israel bavuba kwa bantu ba kunumpa batatu ba mamu bantu ba mishindo kadi monga chuma bo mukana kabaka shapa. Une fille esclave. Songa kashimuhika. Peut-être prisonnière. Minga misa mu kwata mu bulo. Mais elle travaillait pour l'épouse de Naaman. Kadi muika lo sukuila mukashwa Naaman na malongo. Un jour, elle parle à sa maîtresse. Jinga dituko uriambila mama wenda wa mudimu. Et la maîtresse ni mama wenda wa mudimu parle à son mari. Uriye kambila bayenda. Écoutez le message. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, ce prophète les guérirait de sa lèpre. Ne me perdez pas, je ne serai pas long. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, Moïse, quand tu redescendras sur la terre, tu vas faire un tabernacle selon le modèle que tu as vu au ciel. Moïse redescend. Alors il fait un tabernacle avec 3 parties. Le parvis extérieur, l'assemblée. L'autel qui est ici devant, le lieu saint. Et le lieu très saint. Quand Moïse termine ce tabernacle, la colonne de feu descend pour certifier, pour témoigner. Dieu voulait avoir les mêmes modèles de maisons qu'il avait au ciel fait sur la terre pour qu'il vienne habiter au milieu de nous. C'est pourquoi plus tard, David a pensé qu'il fallait construire pour Dieu une maison. Et c'est son fils Salomon qui a construit ce temple-là. Mais le prophète dit, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de méton. Donc Dieu, il a façonné un corps. Donc Dieu veut venir habiter dans un corps sur la terre. Mais maintenant, mon problème est que dans ce tabernacle avec ces 3 parties, dans chacune de ces parties, il y avait des atmosphères différentes. Ce tabernacle, ce n'était pas le tabernacle des Égyptiens. Ce tabernacle, c'était un tabernacle qui était au milieu du peuple d'Israël. Donc, dans ces 3 parties, remarquez, la première partie, le parvis extérieur. Si vous venez à l'église au tabernacle, vous êtes là à l'extérieur, dans le parvis extérieur, où il y avait le bassin d'airain, et l'autel d'airain et ces choses-là. Bien sûr que vous êtes venus au tabernacle. Mais remarquez, là à l'extérieur, ça peut être un jour où il y a la tempête, l'orage et des pluies qui tombent avec des glaçons. Donc, quand vous êtes dans ces parvis extérieurs, l'atmosphère que cela crée, c'est une instabilité. Vous allez fuir peut-être d'être à l'église ce jour-là. Il pleut, il y a une tempête. Il se peut que ça soit un soleil très fort. Comme il n'y a pas de toiture, vous allez peut-être fuir. Ça peut être une nuit noire, une nuit orageuse. Et parfois, vous voyez donc à l'extérieur, dans ces parvis extérieurs, en étant au camp d'Israël, vous mangez la même manne.
bikala bonso mu campagne ka Israël no jamana momo. Mais cette manne-là Kadi o mana pourrissait après un jour. hanyima hadit kwa bola. Vous ne pouviez pas la garder. Kuvuma kwa la mato. Dans les parvis extérieurs, Kadi mumbalando hambel. cette manne qui venait de Dieu, Mana vumbukila cette kudizama. manne qui fortifiait les enfants d'Israël, Mana vakangamika bana ba cette Israël. manne qui était la nourriture céleste, Mana vumikala chakule chilamba mujuru. et un jour après, Hanyima hadituku elle ne pouvait pas être bonne. kaba vuma kwa On ne jakabito. pouvait plus l'utiliser. Kaba vuma kwa jato. Le message de Noé, vous ne pouvez pas l'utiliser aujourd'hui. Mukenji wakayisha no lelo ko wena makuna mbulisha Donc kwa luto. aujourd'hui, nous avons un autre message. Lelo andai tudi Si mukenji vous muko. êtes dans les parvis extérieurs, Hawi kana mumbalando hambel. vous aurez des hauts et des bas. Nui kala juma wa banda di mo wa hoeka. Un jour, Dinga dituku. affligé, Mubungama. un autre jour, Dituku jako vous abwe. n'êtes pas à l'église. Kuyu shala mo ekelezi. Il y a beaucoup de choses qui pourraient vous arriver. Ne kuyu kala malobo nya juma kukwensekela. C'est une certaine atmosphère. Nchuyu ya kampanda Ça ne mumbalando. s'est passé pas dans les pays de l'Égypte. Kabi vyensekela mo ditunga Dans da les Egypte. parvis extérieurs, Mbalando hambel. vous mangez cette manne qui descendait du ciel. Ujuja no mana ja tulu La ko même mujun. manne que mangeaient les sacrificateurs. Mana mo mo aja buku diba La kuidi. même manne que mangeaient les souverains sacrificateurs. Mana mo mo aja ba diku mo kuidi mo Mais le kulumpe. problème, Kadi walbo diku. c'est le temps. Biko ondo. Il peut être orageux, Bidima kuyi kala bi amvula. le temps peut être pluvieux, Bidima kuyi kala bi amabo ou amachika. n'importe quel genre de moment. Ani chikondo cha monya mukole. Cela peut vous arriver. Bidima kukwensekela. Maintenant, remarquez, Pindie mo naye. dans la seconde partie du temple, Muchito hachibidi quand chantepen. vous quittez la première partie du temple, Hari mbuka muchito hachakumpala je ne chantepen. dis pas que vous êtes encore dans le pays de l'Égypte. Chena nkwamba no udika uchichi di muditunga de Egypte Tous, tuto. nous sommes déjà autour du temple ou dans les temples. Bon sutuka di banyungulukira Nous sommes ntebe les lani munda peuples de Dieu, mantepe. les enfants de Dieu et les filles de Dieu. Tudi bana banzambi balu mani bakashi. D'accord? Momo. Mais ces choses peuvent vous arriver Kadi mianda yidimo et kukwensekela. vous changez d'humeur. Biloji bia babishintuluka. Ah non, ça, ah. To. Ah, mvumbola mvula. Dans le deuxième lieu, Kadi mukabe kibidi. il y avait des sacrificateurs qui entraient avec la table de pain de proposition et il y avait un chandelier. Kuva bakwidi babwela mabawo ni mampa bakwidi ni havo. Biteke di bia mwinda. Et il y avait un rideau. Kuva chilamba chikodiga. Dès que vous entrez à l'intérieur, Hadu bwela munda. ce n'était plus la lumière naturelle du soleil. Kachi chivubukenka Mais bwadi bato. maintenant, à l'intérieur, il y avait une lumière artificielle. Kadi munda mwachitu bachibidi amu mvubukenka Donc, bwenza. Cette lumière artificielle, Bukenka bwenza. c'était la lumière provenant du chandelier. Buvubukenka buvumbukile kuchiteketi chaminda. Il y avait de mèches et de l'huile. Kuva mafuta mwishi ni Mais mesi ça kusu. peut faire des crasses ou des fumées. Et puis, ça peut, un jour peut-être que les mèches se sont épuisées. On peut se trouver dans Mikuso l'obscurité. ayi ifuma kukwata makala ani kubandisha mwishi dinga dituko bukenka kubichidila. Parce que c'était une lumière artificielle. Bwala bukenka Et bufuka. les sacrificateurs devaient se débrouiller, devaient travailler, faire tout pour rallumer ces lampes-là. Bakwidi bavunisha bakunona meko kusukule mikusu. Bavunisha bakukeba mafuta bakwela ba minda yikana mitoka. Amen. Amen. Mais maintenant, les souverains sacrificateurs, Kalimpinde mwakwidi mukulumpa. dans le Saint des Saints, Mu wachishira wabachishira. ils n'y entraient qu'une fois l'an. Uvu bwela mwa musango mwehela Et kuchidimu. puis quand tu y entrais, Hina havuyu bwela mu. il avait une corde Uvu musiko monji. qui allait jusque dehors. Uvu yetoni Parce hamel. que s'il arrivait qu'il mourait là, Bwala bikenza kani il mwai n'y ya avait personne mafuila. qui pouvait entrer en présence de Dieu. Yeye kimuntu Il mwehela fallait, kumchaba kubwela mundu il n'y kumba avait kwanza. personne, il fallait lui tirer avec la corde pour les sortir. Kakuva muntu fuma kubwela mu mtopi vikela kumukoka kumuhulumu Mais na quand il y bamuhato. entrait, Havuyu Et bwela. remarquez ce qu'il y avait là-bas. Mwana chiva mundam. C'était une atmosphère différente. Chiva chiyo chilangan. Parce que derrière lui, Bwala hani il y mahenda. avait un rideau qui descendait. Havua chilamba chikurika chiva Et chwe. dès qu'il était à l'intérieur, Hakavu imana kuikala mundu. il y avait la manne Mvomana. qui était tombée le premier jour. Akahu na ditu kudi akumpala. Cette manne-là, Oh manao. différente des autres, parce que les autres mannes qui étaient dans des autres endroits pouvaient pourrir. Mi kala mashilana mana fu miaba miko ava kumbana kubwala. Mais celle qui était dans le sein des saints, Kadi avu muwa chishira elle wabachishira. gardait toujours le même goût, Avu mala mamu mwena la wa. même fraîcheur. Elle Butala ne la pouvait ba. pas pourrir. Kavu makubola to. Elle était toujours la même manne. Avu anu mana mwaka enza Que bu. vous mangez à n'importe quelle année. Na chewe mulo kwa aje mchini muka chonsu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Bachini. Parce qu'il y avait une présence surnaturelle. Bwalo muvobui kadi butamba Parce qu'il y fugile. avait la présence divine. Mwaba uvoya nzambi. C'était la gloire de la Shekinah. Chiva mbutu biba shekina. La deuxième chose Chintu chibidi. qui était là, Chiva mwabao. c'était un bâton.
tu vois mon combo une verge, un bâton sec qui était retiré d'un arbre, séparé du tronc. Donc l'arbre qui avait perdu sa vie, qui était devenu un bâton. Et ce bâton, c'est le bâton qu'Aaron utilisait. Maintenant, on prend un bâton sec, mort, séparé du tronc original, séparé de sa nature originale. Alléluia. Elle ne pouvait plus se nourrir de la sève de l'arbre. Sec. Un bâton mort. On amène ce bâton dans le lieu très saint. Pause. Le lendemain matin, quand on revient, on trouve que ce bâton a fleuri, a produit des bourgeons. Pas simplement cela, a produit des fruits en une nuit. Donc, il y a une autre atmosphère qui peut faire qu'un bâton mort reproduise encore les mêmes fleurs, les mêmes fruits que quand il était attaché au tronc original. Bien que tu sois des statues du monde, mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Vous pouvez produire des fruits, mais venant pas de la même source. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une atmosphère qui fait que lorsque vous y entrez, les souverains sacrificateurs, les choses qui se passaient à l'extérieur ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui. Les critiques, les souffrances, toutes ces choses-là ne pouvaient pas entrer en présence de la gloire de la Shekinah. Voilà le genre de chrétien. Donc, quand tu es là, il produit. Il donne la fraîcheur. Quand tu es là, il est toujours frais. Il a toujours la même apparence. Qu'il vente dehors, qu'il neige. Et c'est la même chose. Vous êtes avec moi? Maintenant, voilà ce que Dieu avait dans sa pensée. Voilà ce que Dieu voulait sur la terre. Et Dieu nous a fait, nous, des sacrificateurs, des personnes pour rentrer à tout moment dans le lieu très saint. Voilà un chrétien. Les souverains sacrificateurs, à cause des sang de bouc et de taureau, n'y entraient qu'une fois là. Mais vous avec moi, tout le temps, tout moment. Maintenant, le problème, ce n'est pas simplement de le déclarer, mais que ça soit une expérience réelle. Alléluia. Amen. Une chose vivante. Vous êtes avec moi? Maintenant, un jour, il y a eu un homme, John Church. Il critiquait Frère Branham. Ou bien, je parle un peu. Oui, il critiquait Frère Branham. Il dit, je suis dans la prédication, l'atmosphère spirituelle du 29 janvier 59. Je crois que c'est le paragraphe 27. Oui. Prenons un peu ça, qu'on lise avant de continuer. Paragraphe 27. Du 29 janvier 59. Ok. Donc, cet homme qui n'avait jamais vu Frère Branham. Cet homme qui n'avait jamais causé avec Frère Branham. Mais un jour, il écrit quelque chose sur Frère Branham. Regardez la réaction de Frère Branham. Frère Branham dit, ce monsieur John Church, il a écrit un article sur moi. Là où je prends ici, Frère Branham dit, c'est un homme, un article tout à fait bien.
Je l'aime. Je ne dis pas ça pour être hypocrite. Mais je le dis parce que c'est la vérité. John Church, c'était un Nazaréen. Il a écrit contre la guérison divine. Il dit dans son article, un de leurs hommes clés, Monsieur Branham, un homme que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Pensez un peu. Que quelqu'un écrive des choses concernant un homme qu'il n'a jamais rencontré. À qui il n'a jamais parlé de sa vie. Cela montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que notre loi dit, comment peut-on juger quelqu'un sans l'avoir d'abord entendu? Mais frère Branham dit que j'ai aimé cet homme. Cet homme dit, je ne connais pas cet homme de Branham. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais un homme est venu me voir. Il m'a dit que je suis entré dans une réunion de Branham. J'étais au balcon. À un moment donné, une certaine atmosphère m'a envahi. Et cet homme se retourne, il prêchait, il se retourne, il dit, là au balcon, il y a un homme. Il s'appelle tel. Il vient de tel endroit. Il prie. Il a un problème de la prostatite. Et s'il croit, et il prie, il dit, si seulement il accepte cela et croit cela, maintenant il peut rentrer chez lui rétabli. C'est cet homme qui a parlé à John Church là. Il dit quelque chose m'a frappé que je n'avais jamais senti de semblable de ma vie. Et pendant une année, je n'ai eu aucun problème avec ma prostate. Ça ne m'a plus dérangé. Mais après une année, c'est revenu. Alors Monsieur Church dit, voilà, cela montre que William Branham est dans l'erreur. Parce que quand Dieu guérit un homme, il le guérit pour la vie. Et tout un tas de choses là. Maintenant, frère Branham dit, Monsieur Church, chaque année, vous rassemblez les Nazaréens pour une cure de sanctification. Est-ce qu'ils n'ont jamais été sanctifiés? Ou ce n'est pas une réalité? Mais écoutez la déclaration de frère Branham. La guérison divine, la sanctification et même la puissance de Dieu subsiste tant que votre foi dans la chose dure. Frère Branham dit, dans le désert, quand les hommes tombaient malades, Dieu dit à Moïse, mais fais-toi un serpent de rein et levez-les sur une perche. Et chaque homme qui sera mordu par le serpent, lorsqu'il regardera ce serpent, il sera guéri. Ce serpent de rein, peut-être qu'il provenait d'une casque ramassée. Bon, je ne sais pas où c'était trouvé. Après être fondu, Moïse a fait le serpent de rein. Ce serpent de rein n'imposait les mains à personne. Ce serpent de rein ne priait pour personne. Ce serpent de rein, c'était un morceau de rein. Il n'y avait aucune vertu de guérison en ça. Mais Dieu
Il dit, quand vous regardez ces serpents de reins, quelle que soit la maladie, et c'était vrai. Amen. Amen. Ne perdez pas notre sujet. Ici, Naaman, il vient chercher la guérison. Arrivé en Israël, le problème est qu'il avait sa conception. La fille dit, en Israël, il y a un prophète. Naaman, le message c'est en Israël, il y a un prophète. Naaman va vers le roi. La jeune fille n'avait même pas fait mention du roi. Pourquoi Naaman est-il allé chez le roi? C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. De grandes personnes. Le roi, le président de la République. Donc il doit savoir des choses comme ça. Il faut que j'aille là-bas. Oui, ça, la politique c'est autre chose. Oh, non. Le message était simple. Cette fille, comme elle vivait dans une atmosphère, cette atmosphère-là faisait que sa maîtresse a une foi dans ce qu'elle disait. Parce qu'elle avait observé la jeune fille, bien que servante, bien qu'elle priait son Dieu, mais rien d'anormal. Vous me suivez bien? Même pas un petit mensonge. Même pas un petit détournement de sel ou de quoi. Alléluia. Amen. Maintenant, plus tard, Dieu dit, il y a une piscine. Si quelqu'un est malade, dès que l'ange descend, il agite de l'eau. Le premier qui se plonge dans l'eau reçoit la guérison. Donc toute la vertu que l'ange avait placée dans l'eau, partie. C'était toujours la même eau. Elle pouvait être agitée peut-être par un vent. Ou par je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qui pouvait l'agiter. C'était toujours la même eau. Amen. Amen. Mais elle ne priait pour personne. Elle n'avait aucune vertu. Parce que quand elle n'était pas agitée, même si vous vous jetez là-bas, rien. Ce n'était que des symboles. Oui. Naaman au Jourdain. Moi? Pourquoi faire au Jourdain? Moi, je suis venu pour ma guérison. Quel rapport y a-t-il entre la guérison de ma lèpre et le Jourdain? Et cet homme, moi, un grand roi, un grand chef chez nous, il ne sort même pas. Tiens. Oh, Dieu a des manières de faire des choses. Donc, la guérison divine. La puissance de Dieu. La sanctification. Même le salut que vous avez. Ça dure tant que vous croyez. Oui, quand la foi tombe, c'est fini. Oh, frère Branham dit, quand votre foi faillit, votre expérience aussi faillit. Amen. Tant que vous dites, que vous confessez, je suis chrétien, je suis sauvé, je suis chrétien, vous êtes chrétien. Frère Branham dit, quand vous êtes assis là, si vous commencez à dire pensez à la maladie, vous allez sortir malade. Vous allez sortir malade.
Il dit, parce que nous croyons dans une œuvre achevée. Vous êtes sanctifiés tant que votre témoignage est juste. Aussi longtemps que vous menez une vie sanctifiée. Quand vous croyez que Dieu vous a sanctifié, vous êtes sanctifié. Parce que considérez cela comme une œuvre de sa grâce et de ses mérites qui ne dépend pas de vous. Alléluia. Amen. Vous devez seulement croire en cela. Acceptez la parole de Dieu. Dieu dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, ce n'est pas tout. Si tu es sincère, il peut amener les gens à croire en lui. Mais il faut qu'il soit aussi sincère. Mais remarquez, tout le monde ne guérissait pas. La sœur Rati avait une sœur Edith qui était paralytique, pour laquelle on a prié. Frère Branham a prié beaucoup de fois et ne s'est mise jamais debout. Tout dépend de votre foi. Pierre ne pouvait pas marcher sur les eaux. Mais quand Jésus dit, Pierre, viens, marche aussi sur les eaux comme moi. Pierre a dit, Amen. Matthieu n'est pas sorti de la barque. Matthieu n'est pas sorti de la barque. Jean n'est pas sorti de la barque. Jacques n'est pas sorti de la barque. C'est Pierre qui saute dans l'eau, qui commence à marcher. Ce n'est pas que Pierre avait prié. Ce n'est pas que Pierre avait gêné. Mais le problème, c'était obéir à la voix du maître. Alléluia. Amen. Donc obéir seulement à ce que Dieu a dit. Si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère, oui, mais maintenant, ces gens-là doivent avoir la foi. Un jour, il y a eu une femme. Elle avait 48 ans ou 49 ans. Elle avait la tuberculose. Et Frère Branham a déclaré, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Ainsi dit le Seigneur, tu porteras un petit bébé, un garçon. Les années sont passées. 8 ans. Ça ne s'est pas réalisé. Alors un jour, Frère Branham rencontre son mari. Frère, comment ça va? Oh, ma femme, très malade. Frère Branham dit, mais pourquoi elle a douté? Il dit, mais dans son église là, le pasteur lui a dit, mais tu vois, bon, cet homme-là, ce qu'il a dit là, oui, vous voyez, mais oubliez ça. C'est ainsi que cette femme-là a compris que ces choses-là n'existent plus. Elle a oublié cela. Frère Branham lui dit, ainsi dit le Seigneur, elle aura un fils de tel kilo, de tel poids. Et 2 ans après, cela s'est réalisé. Parce que la femme est revenue en elle-même. Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Vous voyez, le problème, c'est l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Je me rappelle, il y a 2 années, mon épouse me dit, prie pour moi, je suis malade. Je lui dis non. Hier, tu étais assis en train de penser, de vouloir être malade pour ne pas travailler.
C'est pourquoi tu es malade. Et me dis comment tu as su ça? Je dis, je ne sais pas. Je viens de dire seulement ça ici. Et c'était vrai. Donc vous devez aussi surveiller vos pensées. Parce que quand Dieu veut habiter en nous, c'est pour qu'il prenne le contrôle, la suprématie sur notre être. C'est ça Dieu. Si au ciel, il a éloigné son opposant. La politique c'est autre chose, mais nous sommes des chrétiens. Sur le plan de la chrétienté, oui, c'est l'obéissance à la parole. Moïse, tu as reçu un don. Dieu ne se répand pas pour ce don. Moïse frappe 2 fois au rocher. Ce que Dieu ne lui avait pas dit de faire. Dieu lui a dit parle au rocher. Mais comme il avait un don, il y a eu de l'eau. Et Dieu a appelé Moïse. Je ne te prends pas ton don, mais regarde la terre de promesse. Tu vas la voir de loin, mais tu ne vas pas y entrer. C'est ça la difficulté des dons. C'est ça la difficulté. Vous pouvez penser que parce que vous avez un don, Dieu vous permet de faire n'importe quoi. La parole est au-dessus de tout. Et Pierre n'est pas entré en Canaan. Dans la chair, Moïse n'est pas entré en Canaan. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham parle encore d'un autre homme qui critiquait aussi un autre prédicateur. Frère Branham est entré un jour dans une église. Il voulait écouter la théologie d'un frère. Il dit que j'ai mis un postiche sur ma tête. J'ai mis, il a mis. Et il a porté des lunettes fumées. Alors il est entré dans cette réunion-là pour écouter le frère qui prêchait. Alors quand il est entré, remarquez ce que frère Branham dit. L'homme prêche. Quelques minutes, commence à transpirer. Il quitte la chair. Il entre derrière la chair. Là, il y avait un garçon qui l'attendait là. Et il enlève on essuie la sueur. Il change de vêtements. Il revient, il commence à prêcher encore. Il prêche. Quand il transpire, il sort, il change de costume. Frère Branham était là, écoutant cet homme et son voisin, qui était un docteur en théologie, un prédicateur aussi. Il dit, c'est ça, c'est comme ça qu'un prédicateur, un ministre doit se comporter. Et peut-être tout le monde changeait de vêtements tout le temps comme ça. Il regarde à celui qui est à côté de lui. Tu as vu, tu as remarqué. Et celui qui était à côté, c'était frère Branham. Tu as vu comment cet homme se comporte? Que dis-tu aussi? Frère Branham dit, je ne suis pas juge. Mais si c'était toi, mais frère Branham, avec l'amour qui était en lui, je ne suis pas juge. Mais son message, un merveilleux message. Toi, tu es chrétien? Il dit oui. Prenez toujours tout par le bon bout. Frère Branham dit à cet homme, il dit, vous savez,
Quand Dieu appelle des serviteurs de Dieu, serviteurs de toutes catégories. Les hommes aussi sont de toutes catégories. Tu sais que l'homme de cette catégorie-là, il faut que je le trouve un prédicateur aussi de cette catégorie-là. Tu sais, cet homme, chaque 6 mois, il change de véhicule. Frère Branham me répond, je suis heureux que Dieu l'ait béni de cette manière-là. Alléluia. Amen. Toi, tu es chrétien? Docteur, il dit oui, je suis chrétien. Un serviteur de Dieu dit oui. C'est qui? Monsieur Branham. C'est Branham là qui prie pour les malades? Il dit oui. Je vais te raconter quelque chose qui s'est passé ici à l'ouest. Notre église presbytérienne était la plus implantée partout ici. Mais un jour, ces hommes de la science chrétienne sont venus, ils ont foutu tout en moule, tous nos croyants sont partis, et l'église presbytérienne restait par terre. Et maintenant, les pentecôtistes, quand ils sont venus aussi, ils ont détruit aussi la science chrétienne. Un enfant, quand il est affamé, il peut manger dans une poubelle. Ce n'est pas sa faute. Si vous aviez donné à ce peuple la véritable parole de Dieu, il ne pouvait pas être ébranlé par la science chrétienne. Amen. Donc il y a une parole réelle. J'ai trouvé une église quelque part. Et ils avaient une piscine du côté de la chaire là. La piscine, c'était un tapis. Mais ils appellent ça piscine. Quand les gens viennent, et ils doivent rouler sur cette piscine, dans cette piscine là, pour être guéris. Dans le message, je dis bien dans le message. C'est parce qu'ils ont faim. Ok, pour revenir à ce que je disais. Maintenant, la puissance de Dieu, le salut, il dure tant que votre foi en cela dure aussi. Imaginez-vous quelqu'un qui vient ici. On fait l'appel à l'hôtel, il vient à l'hôtel, il se répand, on le baptise, il revient ici, il rentre chez lui dans les quartiers. En le regardant, c'est le même homme, c'est la même personne, mais il déclare, je ne suis plus le même. Non, je suis devenu chrétien, je suis sauvé. Et ses amis le regardent et disent, on va te donner 10 jours, 20 jours. Et la même déclaration, la même confession continue. Rien n'a changé apparemment sur cet homme. Mais dans son cœur, la chose qu'il confesse s'enracine davantage. Et le jour où il dira, je vais boire. Je vais boire. Frère, vous allez boire. Amen. Amen. Vous allez boire. C'était différent du prophète. Un don dans un âge, Dieu veille. Il veille sur le don. Il est omniprésent. Parce que le don à la fin du temps, le don c'est Dieu. La promesse c'était Dieu dans un homme. Et Dieu
devait veiller sur son corps, sur le corps de cet homme, parce que c'est un don. Vous me suivez bien? Mais on peut avoir beaucoup de symboles. La grande difficulté, Dieu cherche l'obéissance. C'est tout. Alors, ce grand homme de Naaman, il a écouté la théologie humaine de ce qu'on appelle des grandes personnes. Aujourd'hui, nous disons que Jésus était une grande personne, que Pierre c'était une grande personne. Mais rentré au jour de Jésus, il avait combien de vêtements de rechange? Est-ce que Jésus avait même une pirogue? Il manquait même de toits où il pouvait se reposer. Un jour fatigué, il s'est reposé dans une barque. Voilà le grand homme pour Dieu. Jésus. La grande visitation. La grande onction. Quand vous comparez avec les sacrificateurs ne pouvaient pas prendre un fouet pour chasser les gens dans l'église. Mais Jésus l'a fait. Pour nous, Jésus, la plus grande onction. Jésus, le grand Messie de tous les âges. Jésus, le grand homme sur la terre. Mais ce que les gens appellent le grand homme aujourd'hui, comparé avec Jésus. Donc ça, c'est notre conception. Maintenant, revenons à nos moutons. Maintenant, cet enfant qui avait l'atmosphère, cette atmosphère-là, c'est celle qui a fait amener les frelons à obéir pour rentrer dans leur nid. C'est cette atmosphère-là qui a fait que les maniaques d'Oregon sont fous de Oregon. Ils ne pouvaient pas faire du mal à Frère Branham. Donc, bien que la petite fille était esclave, ça ne dépend pas de ce que vous êtes sur la terre. Ça ne dépend pas de cela. Nous avons de grandes personnes comme Paul, comme Daniel qui était gouverneur d'une ville. Mais il y a eu les pierres qui étaient des pécheurs. Et tout un tas de personnes, mais quand même c'est. Alors, dans la conception, il n'a pas compris que ce qui a amené sa femme à obéir, c'est parce que sa femme vivait continuellement dans les travaux ménagers là avec cette jeune fille. J'avais un chauffeur quand j'allais à Kinshasa dans les temps. Il m'accompagnait partout. Un jour, il me dit, mais pasteur, toi, tu prêches d'une manière de façon. Jamais je n'ai parlé de la parole de Dieu à ce garçon. Il était toujours à côté de moi, m'accompagnant ici. Pour lui, c'était une prédication. Il s'est converti. Il dit non, c'est pas celle-là m'a prêché. Il dit comment? Il dit non, seulement quand j'étais à côté de toi là, j'ai compris que c'est la vérité. C'est pour dire qu'il y a une puissance qui est sur vous. Cette puissance-là, vous devez l'utiliser. Parce que Dieu vous demandera des comptes. Dieu ne nous a pas placés ici en Boujima simplement pour le plaisir de nous placer ici. Seulement pour être médecin, pour être chauffeur, pour être... Non, ce n'est pas ça. Ça c'est lié à la terre. Quand nous sommes sur la terre, oui, vous êtes médecin. Oui, vous êtes avocat. Vous êtes tout ça, c'est bien. C'est bien. Mais là au ciel, vous êtes fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un Dieu amateur.
Écoutez. Frère Branham dit un fils de Dieu. Pourquoi Dieu dit que c'est un Dieu? Frère Branham dit, comme Dieu est créateur, nous sommes aussi des créateurs. Il dit un jour, il y avait des gens à la maison toute la journée, jusqu'à minuit, et mon épouse était vraiment nerveuse. Depuis le matin, les enfants n'ont pas mangé, et les enfants crient tout ça. Tout ceci, nous sommes des chrétiens. Nous devons créer une atmosphère. Il s'approche de son épouse. Il place la main, il met sa main sur lui. Commence à lui parler. Et finalement, le message a passé. Parce qu'ils sont entrés dans une atmosphère différente. Maintenant, cette petite fille, elle a vécu dans un pays. Elle a vécu dans une famille là où elle a pris son influence. Amen. Amen. C'est ainsi que dans un pays étranger, cela me rappelle cet esclavage fils du roi aux États-Unis. On l'a amené là-bas comme esclave. Mais il ne voulait pas se laisser fouetter. Il avait la tête haute. Il faisait tout le travail sans difficulté. Un autre est venu, il est passé par là pour dire, mais comment cet homme-là est différent des autres esclaves? Moi, je me le demandais aussi. Mais j'ai compris que chez lui, chez eux en Afrique, son père est chef d'une tribu. C'est pourquoi ici, il se sent toujours avec un sang royal dans son corps. C'est pourquoi il agit en fonction de cela. Et nous, notre Père, qui est le roi des rois, le créateur de toutes choses, donc, nous devons lui ressembler. Quand il a créé l'homme, c'était l'homme à son image. L'homme à sa ressemblance. L'homme était Dieu sur la terre. Manquer d'être Dieu sur la terre, ça c'est un péché. Donc, le péché, c'est-à-dire manquer le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Alors, cet enfant, oh, j'aime cela, mes frères. Peut-être Naaman n'a pas compris. Naaman. Mais Dieu a amené cette petite fille là-bas à Syrie pour que Naaman sache qu'en Israël, il y a un prophète. Ce n'était pas simplement pour laver les assiettes et faire la ménage. Non. Parce qu'il y avait un lépreux là-bas. Oh, alléluia. Amen. Et une petite fille, une petite esclave, une prisonnière, mais l'atmosphère qu'elle a créée. Prenez même le cas de Joseph. Joseph est allé jusqu'en Égypte. Chez Potiphar. Il était le maître de tout, sauf Potiphar et sa femme. Mais la femme de Potiphar n'a pas reconnu cette atmosphère divine qui était avec Joseph. Mais cette atmosphère a accompagné Joseph en prison. Cette atmosphère a accompagné Joseph dans le pays de l'Égypte. Cette atmosphère produit des solutions, produit des résultats. Ce n'était pas Joseph, mais Joseph, il était le symbole, l'image d'une réalité quelque part. C'est le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Amen. Si Jésus a vaincu, il a fait de nous des vainqueurs.
Un jour, quand Jésus était sur la terre, on a amené un petit enfant épileptique. Ces apôtres n'ont pas pu chasser les démons. Jusqu'à quand dois-je vous supporter? Jusqu'à quand? Oh Seigneur. Et il a chassé les démons. Je ne sais pas si vous suivez. Il dit tout est possible à celui qui croit. Donc Dieu nous élève, mais c'est comme on ne comprend pas. Oh non, Dieu m'a envoyé ici pour le travail que j'ai fait ici, et comme je vis bien, comme je mène. Non! Non! Dis au roi, la fille qui est chez moi, elle m'a dit, si on lui posait la question, cette fille, qu'est-ce qu'elle est? Quelle étude elle a faite? Oui. Quelles études? Qu'est-ce qu'elle est? Oh, c'est une fille qu'on a amenée. C'est une prisonnière. Vous voyez comment Dieu agit? Maintenant le roi voit que son général était lépreux. Vous savez, nous avons lu les histoires sur les prêtres, les missionnaires qui sont arrivés en Afrique. Certains sont morts lépreux en venant ici, chez nous, dans notre pays. Missionnaires, mais frère Branham est venu en Afrique. Il dit, j'ai embrassé même le lépreux. Mais n'est pas mort de lèpre. Parce que pour guérir, pour prier pour les gens, il faut un amour. On les lira un jour, mais continuons ici. Il dit, le témoignage de cette fille. Elle avait un témoignage. On va bientôt terminer. Il dit, ce qui a fait que la maîtresse et même Naman croient à l'histoire de cette petite fille. C'est parce que cette fille, dans son témoignage, il y avait une force, il y avait une puissance qui venait de la famille dont elle avait vécu. Et cette influence était l'influence de Dieu. Donc, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il avait une démarche spéciale. Saint. Saint. Et même quand Moïse entrait en présence de Dieu, quand il revenait, il y avait une présence surnaturelle qu'on pouvait remarquer le visage de Moïse qui rayonnait. La présence de Dieu laisse des traces. La présence de Dieu, frère Branham me dit, si une fois vous êtes entré dans cette atmosphère divine, vous ne l'oublierez jamais. Vous n'en sortirez jamais. Il dit, quand le taureau s'est soulevé pour l'attaquer, il dit, j'ai aimé le taureau comme je suis à côté de frère Neville sans avoir peur de lui. Il dit, j'aurais aimé de rester toujours dans cette dimension, dans cette atmosphère-là. Il dit, le témoignage de cette fille à cause d'une influence de Dieu
Parce qu'elle a vécu dans une maison qui avait une influence divine. Cette fille aimait son maître et sa maîtresse. Oh. C'est ça. Comme elle l'aimait, et cet amour-là les a enveloppés. Cet amour-là est projeté sur eux. Oh, mes frères. Or, il n'y avait aucun cas de lépreux que Élisée avait guéri en Israël. A fait croire à la fille que dans la présence du prophète, il y aura toujours une réaction de Dieu. C'est pourquoi au temps du soir, Dieu devait nous envoyer un prophète. Oui, Dieu devait nous envoyer un prophète. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Qu'on va déplacer une montagne. Parce que Jésus l'a dit. Il dira à cette montagne, ôte-toi de là. Ce n'est pas un théologien qui pouvait nous expliquer cela. Il fallait la présence d'un prophète. Oh, mes frères. Elle aimait son maître. Elle aimait sa maîtresse. Quand elle a vu Naaman, son chef, qui l'a traité bien, Naaman qui avait un bon caractère, il dit, maîtresse, il y a un prophète. Alléluia. Amen. Il y a un prophète. Au temps du soir, il devait y avoir une visitation d'un prophète. Et la petite fille, elle avait grandi sous cette influence-là. Il fallait que nos enfants, nos filles grandissent sous cette influence. Mais comme on n'avait pas bien compris les choses au commencement, c'est pourquoi peut-être vous voyez des petits échecs quelque part. Mais l'amour a fait rentrer les fils prodigues. Le fils prodigue a amené les biens de son père, il les a dilapidés, mais son père, mon fils, Seigneur, il ne veut pas m'écouter, mais tu sais que je l'aime. Faites-le revenir un jour. Et cet enfant est revenu à cause de l'amour de son père. Et l'amour de Dieu fera que chacun de nous revienne. Alléluia. Amen. Il dit, cette fille en terre étrangère s'est comportée en croyante. C'est ce que nous devons faire. Peu importe où nous allons, nous devons nous conduire comme des croyants. Être toujours prêt à répondre de l'espérance qui se trouve en nous. Alléluia. Amen. Oh, mes frères. Et remarquez, je vais terminer. Cet homme va vers le roi. Il dit, la fille qui est chez nous à la maison, elle nous a dit que je peux guérir de ma lèpre. Il y a un prophète là-bas à Samarie. Il écrit au roi d'Israël. Dans cette histoire, d'où est venu le problème du roi? Que ce soit de Syrie ou d'Israël, parce que le message était clair à Samarie. Au temps du soir, il y a un messager. Un point, un trait. Donc il y a un message et un messager. Le message et le messager sont un. Oh. Ah. Combien de messagers voulez-vous? Il n'y en avait que 7 dans la main de Dieu.
Oh. Kia. Ah, mes frères. Kia, bana betu. C'est parce que nous avons notre propre compréhension. Nous avons notre manière de voir. C'est pourquoi il vous faut la nouvelle naissance. Il vous faut mourir à vous-même. Oh non. Avec la lettre du roi. Cet homme, en quittant sa maison, il ne fait pas mention du prophète. Jusqu'en Israël, pas de mention de prophète. Toujours le roi. Le roi. Le roi. Arrivé chez le roi, qui suis-je moi? Donc cet homme puissant me cherche querelle. Il a déchiré ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Le prophète, mon prophète, dans un âge, oui, quand Dieu a suscité Moïse, il dit, même Abraham, il a dit, je serai avec toi. Il a dit, même Abraham, je serai avec toi. Abraham. Destruction. Et ma famille est comme ça. Et Alléluia. Amen. Donc, quand tu as un prophète, il y a la présence de Dieu quelque part. Et quand, même dans l'Ancien Testament, quand on allait consulter Dieu, on allait vers un prophète, non? Pas chez le sacrificateur. C'est un prophète. Et puis, Élisée, il dit non, qu'il vienne. Il saura qu'il y a un prophète. Le prophète d'un vrai Dieu. Et l'homme, toujours avec l'interprétation. Avec la grandeur. C'est ici chez les prophètes. Il s'annonce qu'il dit que le général Naman, il s'est annoncé comme un grand général. Je viens de la part du roi de Syrie. Le roi qui domine toutes les provinces qui sont ici. Géasi dit, il y a un grand homme qui est venu de la Syrie. Il y a des chameaux, il a des biens, il a des ceci. Il veut vous voir. C'est ça que Naman a vu. Et c'est ça que Géasi a vu. Va lui dire de se jeter cette fois dans les Jourdain. Maître, tu ne veux pas les rencontrer? Va lui dire cette fois dans les Jourdain. Je suis en prière. Je suis en train de parler avec Dieu. Le message vient. Cette fois dans les Jourdains. Mais lui, où est-il? Non, il est en prière. C'est comme ça qu'on me traite ici. Hein? Mettez-vous à la place de cet homme. Vous venez chez le pasteur, son épouse vous dit il est en prière.
Je suis malade. Il m'a dit, allez chez les diacres, ils vont prier pour toi. C'est comme ça. S'il avait vu, qu'est-ce que... Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Cette fois dans les Jourdains. L'homme colérique, à cause de son interprétation, à cause de sa façon de voir. Dieu, lui, c'est la simplicité. Dieu aime les hommes humbles. Et heureusement qu'il avait de bons serviteurs. Maître, nous nous sommes déplacés depuis la Syrie pour la lèpre. Regardez, nous amenons beaucoup de biens. Le prophète n'a pas demandé tous ces biens. Il faut seulement d'aller vous jeter dans l'eau. Il dit, quelle eau? L'eau boueuse du Jourdain. Chez nous, il y a des fleuves plus meilleurs. Dans la boue du Jourdain. Ainsi dit le prophète. L'homme est allé à pas pesant. Il se jette une fois. Il sort. Regardez ma lèpre. Non, mais l'homme de Dieu a dit cette fois. Alléluia. Amen. On termine maintenant. Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme était puissant dans le jardin d'Éden. Quand Dieu l'a chassé, il n'a rien pris. Ce qui faisait sa grandeur, c'était sa communion avec Dieu. Et comme la communion était coupée, cet homme a oublié certaines choses qu'il était avant. Voilà le travail du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il revient sur la terre. Alors, Frère Branham dit, j'ai dit je termine maintenant. Je prends une écriture ou deux. Oui. Prenons une écriture dans... On n'était pas ici au commencement. Frère Branham dit, nous étions assis un matin dans un restaurant en train de manger avec Billy Paul. Du 27 novembre 1960. Point 5. Nous mangeons avec Billy. Il m'a donné papa. Peux-tu reconnaître les chrétiens aussitôt que tu les rencontres n'importe où? Papa. Peux-tu reconnaître les chrétiens aussitôt que tu les rencontres n'importe où? Oui, certainement mon fils. Il a dit, un homme entrant dans le restaurant. Tu vois cet homme qui entre avec sa femme? Ce sont des chrétiens. J'ai dit oui. Et quelques temps après, quelqu'un d'autre est entré encore. Papa, regarde celui-là. Oui, c'est un chrétien. Quelques temps après, il me dit, mais c'est lui qui entre maintenant là. Il dit, celui-là, oui. On peut toujours reconnaître un chrétien. La plupart, ce sont des femmes sans manucure. Elles ne portent pas cela.
J'ai dit, mais vous pouvez aussi le reconnaître autrement. Un chrétien, c'est une marque. C'est une marque de distinction. Un chrétien est tellement marqué qu'il crée une atmosphère autour de lui. Vous voyez? Donc la chrétienté, ce n'est pas ce que vous... non. Un chrétien, dès qu'il s'approche de vous, il y a une autre atmosphère. Du moment que vous êtes fils et filles de Dieu, vous êtes un créateur. Amen. Je ne sais pas. Il y a un petit ami, frère qui dit, il y a un petit ami qui prêchait ici ce matin. Oh, vraiment. Il dit, lorsque j'ai noté ce qu'il disait, deux omnipotents. Donc l'omnipotent, c'est le tout-puissant. Maintenant, lorsque deux omnipotents se sont rencontrés, Dieu est un croyant. Donc un croyant, c'est un omnipotent. Oui. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas, Jésus dit à celui qui croit, tout. Amen. Amen. Donc un croyant est omnipotent. N'hésitez pas. Le prophète dit, cette fois dans l'eau. Cette fois dans l'eau. Qu'elle soit boueuse, qu'elle soit sale. Cette fois. Maintenant le prophète dit, lorsque deux omnipotents se rencontrent, lorsque Dieu et un croyant se rencontrent, ce sont deux omnipotents. Un miracle doit se produire. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas, Jésus n'a jamais eu de doute sur sa position. Si c'est la bonne chose qu'il était. Et un chrétien est tellement marqué par une atmosphère tout autour de lui. Il y a certaines personnes, dès que vous les voyez, dès que vous les rencontrez, vous les appréciez. Vous appréciez leur présence. Vous appréciez leur compagnie. Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère que ces gens créent autour d'eux. Oui. Il y a des gens comme ça. Qui sont-ils? Des chrétiens. Alors il dit, vous avez suivi mon message sur l'opossum, mon message sur les abeilles, sur les abeilles qui voulaient me piquer. Vous créez une atmosphère. C'est dans cette atmosphère-là que vous devez vous retrouver afin de prier pour les malades. Pourquoi? L'amour chasse les mauvais esprits. Oh! Hey! Amen.
Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ en mourant, il a ôté tous les obstacles qui vous empêchaient de communier avec Dieu, qui nous empêchaient de revenir à la position d'Adam. Tout obstacle a été enlevé. Si tu manques de communion avec Dieu, c'est ta faute. Quand vous aimez une personne, quand vous aimez votre épouse, quand vous aimez votre mari, rappelez-vous quand vous étiez encore au commencement de votre mariage, quand vous fréquentiez avant, vous pensiez toujours, vous vouliez toujours rêver à vous rencontrer tout le temps et causer. Ta chérie était là voulant seulement t'écouter. Mais un chrétien, la Bible dit, je veux que chaque homme prie en tout lieu avec ses mains élevées en l'air. Donc, c'est la communion. Oh, hey. Quand un homme est totalement soumis à Dieu, il est omnipotent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons rencontrer Dieu. Notre omnipotence. Quand tu se rencontres, quelque chose doit se produire. Au temps de la fin, il y a un peuple, l'épouse de Jésus-Christ. Ce peuple sur la terre, avant qu'il ne s'en aille, la terre saura qu'il y a eu une épouse. L'épouse de Jésus-Christ était là. Un jour, je termine. Il y a eu un omnipotent. Le Seigneur Jésus-Christ. Lazare était mort. L'omnipotent, le Seigneur Jésus, a eu le message depuis 4 jours. Et son ami Lazare était même déjà enterré depuis 4 jours. Jésus commence à venir vers la maison de Lazare. Une des sœurs de Lazare quitte leur maison, va vers Jésus. Écoutez son message. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Mais je crois que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Bien que tu ne sois pas là, cela s'est passé dans cette situation dans laquelle nous sommes maintenant. Je crois. Je crois qu'il n'est pas encore tard, que ce n'est pas encore passé. Alléluia. Amen. Que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. C'est ce que je vous dis ce matin. Seigneur, si tu étais là, mais il est là, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, j'ai aimé ça. Si tu étais là, mais c'est déjà fait. Nous sommes devenus tristes. Nous avons perdu notre bras fort. Mais je sais. Je sais. Je crois fermement que maintenant même, où l'avez-vous enterré? Il le sent déjà. Où l'avez-vous enterré? Quelle que soit la situation que vous traversez ces moments, Jésus, l'omnipotent, qui vient au travers du message, il vient rencontrer un autre omnipotent. Lazare va ressusciter. Et Jésus, il n'aime pas aller à la tombe seulement pour pleurer, mais il est allé à la tombe pour ramener Lazare. Et ce matin, quand nous venons à l'église, nous venons adorer Dieu,
quand Dieu vient, vous n'allez pas retourner main vide. S'il y a quelqu'un, maintenant inclinons les têtes, qui n'a jamais été baptisé, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, s'il y a quelqu'un, depuis qu'il a rétrogradé, il n'a pas connu la puissance de Dieu, s'il est là, qui n'a jamais été baptisé, qui n'a jamais été sauvé, qui n'a jamais cru le message, qui lève simplement la main, il peut rencontrer le même Jésus-Christ qui est allé vers Marthe et Marie, bien que la situation était ce qu'elle était, et Lazare est ressuscité. Si vous voulez aussi qu'une atmosphère se passe autour de vous, de la présence divine, que cet amour vous couvre, levez seulement votre main et venez ici devant. On va prier pour vous. On va vous montrer le chemin pour le salut. On va vous montrer le chemin pour le retour à l'omnipotence. Pendant que nous avons les têtes inclinées, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, qui a écouté ce message en Israël, en Samarie, il y a un prophète. À Zoé, il y a un message. Il y a un prophète. Venez simplement ici devant. Manifestez votre foi. Que vous pouvez croire. Et les choses seront différentes. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Oui, c'est un moment glorieux. Inclinons les têtes. Le Jésus, quand a rencontré Marie et Marthe, il est le même ce matin aussi pour vous. La petite fille qui a parlé à Naaman, c'est le même message que tu reçois ce matin. Il y a un prophète. Il y a un message. Il y a un Dieu. Il n'y a aucune situation difficile devant ces dieux. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que les têtes sont inclinées, si vous voulez vivre dans une autre atmosphère, je sais que les jeunes gens, parfois à l'école, parfois dans les quartiers, il y a beaucoup d'atmosphère. Mais si Dieu vous enveloppe, l'atmosphère dont je parle ce matin, vous verrez, même dans les quartiers, les choses vont changer. Les gens qui vous fréquentent vont changer. Ils vous trouveront différents. Il y a une puissance, il y a une atmosphère, il y a un amour divin qui peut faire quelque chose autour de vous. Si vous ne l'avez jamais goûté, prenez-en une décision ce matin. Si vous n'avez jamais été sauvé, il y a les baptistères. C'est prêt pour être baptisé. Il n'y a qu'un seul baptême chrétien. Le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oh Jésus-Christ, il a enlevé tous les obstacles. Oh, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Oh, la cigarette. Oh, le fait. Non. Il n'y a aucune barrière. Jésus-Christ a tout fait. Il peut vous changer. Il peut vous changer. Il y a une femme, Nelly Sanders. Elle était une danseuse. Elle menait la vie de ce monde. Elle était la danseuse de son époque-là. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, c'est lui dont je parle. Elle ne peut rester la même femme. Elle a changé. Elle est devenue une chrétienne. Vous aussi, vous serez différents. Vous serez marqués. Quand Dieu appelle quelqu'un, il pose sur lui sa marque. Et vous devenez différents. Pendant que nous avons les têtes inclinées, si tu hésites encore, je m'adresse à toi. Ou plutôt le Saint-Esprit s'adresse à toi. N'hésite pas. Mets-toi simplement debout. Viens comme les autres. Te tenir devant l'autel de Dieu. Il y a une atmosphère réelle. Là où le bruit de l'extérieur ne peut pas vous atteindre. Oui, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. C'est toi encore que nous attendons. Mon frère, ne regarde pas ton âge. Bien que tu sois âgé, c'est à toi que je m'adresse. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui te parle.
Viens simplement ce matin. Tu vas vivre dans une atmosphère différente de ce que tu n'as jamais vécu. La présence divine. Elle peut t'accompagner. Elle peut t'accompagner. Tu ne seras jamais seul. Quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu ne l'envoie pas seul. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Ma fille. Merci ma fille. Oui, jeune garçon, que Dieu te bénisse. Où sont les hommes âgés? Les hommes âgés. Nous vivons dans un âge terrible. Oui, vous aussi. Vous pouvez changer. Quelque chose peut vous arriver. Cette atmosphère. Oui. 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 Venez simplement ici devant. Venez simplement ici devant. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes vraiment reconnaissants, Père Céleste, Dieu bien-aimé, parce que tout ce que tu fais est correct et pur. Seigneur, tout ce que toi tu fais, Père éternel et Dieu de gloire, c'est plein de la gloire de Dieu. Amen. Nous croyons réellement que ce matin, tu es le Dieu qui nous a visités. Ce matin, tu es le Dieu qui nous a parlé. Ce matin, Seigneur, c'est toi qui crées une atmosphère différente. Nous voyons, Père éternel et Dieu bien-aimé, que lorsqu'il y avait quelques pains et quelques poissons dans les mains d'un petit garçon, bien que ce garçon était parmi les gens qui étaient autour de vous, ça ne pouvait pas nourrir les gens. Mais Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, lorsque cela est amené dans ta présence, dans une autre atmosphère, dans une autre dimension, Père Céleste et Dieu bien-aimé, je crois qu'il y a eu 5000 personnes qui ont mangé de ce pain et de ce poisson. Seigneur, Père Céleste, Dieu de gloire, ce matin, divin roi, divin Seigneur, ces personnes qui sont venues ici devant, ce sont eux-mêmes, tu leur as parlé, Seigneur Jésus. S'ils sont venus, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui les a appelés. Ils ont entendu leur nom être appelés, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé. C'est pourquoi je peux ce moment béni pour le remettre d'entre tes mains. Seigneur, bénis-leur, assiste-leur, Seigneur Jésus, que la décision qu'ils ont prise ce matin soit la décision la meilleure de leur vie. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, Dieu d'amour et Dieu de paix. Seigneur, quand toi tu fais un chrétien, tu ne fais pas de demi-chrétien. Père éternel et Dieu bien-aimé, quand tu fais de quelqu'un chrétien, c'est parce que ce quelqu'un a été en toi. Maintenant, tu veux qu'il puisse être manifesté dans cet âge. Maintenant, il y a, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, nos sœurs et nos frères qui sont venus ici devant, Père Tout-Puissant et Dieu de gloire. Ils ne sont pas venus répondre à un homme, ils ne sont pas répondre à une église, mais ils sont venus parce qu'il y a un message, parce qu'il y a un prophète, parce qu'il y a un Dieu, Père éternel et Dieu bien-aimé, parce qu'il y a une dimension différente, Seigneur, parce qu'il y a une atmosphère différente. Seigneur, élève-le dans cette dimension. Donne-leur, Seigneur de gloire, une foi réelle, une foi parfaite, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, afin qu'ils puissent être élevés pour recevoir toutes les choses venant de toi. Toi, tu as dit dans ta parole, celui qui croit en moi, Père Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, donne-leur la vie éternelle. Père Céleste, Dieu de gloire, afin que ces jours-là, nous puissions nous rencontrer de l'autre côté. Divin Roi, divin Seigneur, nous prions pour eux, pour que toi tu les baptises, tu les remplis du Saint-Esprit, Seigneur de gloire, tu les adoptes, Seigneur Jésus, que tu les élèves devant les anges, Père éternel et Dieu de gloire, afin que lorsqu'ils seront dans leur quartier, lorsqu'ils seront dans leur maison, lorsqu'ils seront n'importe où, Père éternel et Dieu de gloire, qu'il y ait une atmosphère différente autour d'eux, Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, qui ferait que chaque personne qui entrera en contact avec eux, Seigneur, Père éternel et Dieu de gloire, sente la puissance de Dieu. Père éternel et Dieu bien-aimé, sente un réveil, Seigneur Jésus-Christ, dans leur cœur. Père éternel et Dieu de gloire, bénis ces groupes de gens qui sont venus répondre, qui n'ont pas eu peur des gens, qui n'ont pas eu honte des gens, parce que tu dis dans ta parole, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi devant mon Père et devant ses anges, j'aurai honte de lui. Mais ceci, Seigneur, Père éternel et Dieu bien-aimé, ils sont venus d'eux-mêmes. C'est pourquoi je les remets d'entre tes mains, Père éternel et Dieu de gloire, que la prochaine, Seigneur de gloire, chose qui va se passer en eux, que ce soit le baptême de l'Esprit, Seigneur de gloire, que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, l'adoption qui devienne véritablement tes enfants. Accorde cela, bénis leurs décisions. Nous te demandons cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les diacres vous montreront ce que vous pouvez faire. Oui. Inclinons les têtes encore. Pendant que les autres sont en train de sortir, ils vont aller vers les diacres. Peut-être qu'il y a une maladie qui est devenue chronique. Peut-être que vous avez peur d'une situation.
Mais Jésus, si vous remarquez souvent, quand il est revenu de la mort, il a dit n'ayez pas peur. Dans des situations difficiles, il disait toujours n'ayez pas peur, c'est moi. Maintenant, pendant que nous avons les têtes inclinées, peut-être que vous passez par une situation qui est difficile à résoudre. Tout ce que nous avons fait ce matin, c'était simplement que notre foi soit élevée. Pour que la foi parfaite soit manifestée. Cette foi pour obtenir ce dont vous avez besoin. Il y a un problème dans votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas tellement stable dans le message. Pas stable dans vos affaires. Pas stable dans vos foyers, dans votre travail, dans votre profession. Il y a quelque chose. Parce qu'il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui vous fait du bien. Oui. Sinon, il ne pouvait pas faire du bien à Naaman et sur rien. En envoyant cette petite fille pour lui donner un témoignage vivant. Et c'est aussi le témoignage de ce message ce matin. Mettez-vous simplement debout. Nous allons prier en tant que groupe omnipotent. Si vous avez un problème, je sais que sur la terre, c'est nous qui sommes des nécessités. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons de quoi demander à Dieu. On va entonner un petit cantique pour ramener encore la présence du Seigneur. Et chacun va prier. Le problème, ce n'est pas ma prière. Non, c'est la foi dans la prière que nous sommes en train de présenter à Dieu. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Déclarez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ce que tu sens, il peut sauver, guérir.
umpala kwa wachishila wa Izalela zambi wa dikukwila zambi wa kutumbisha zambi wa kusakidila zambi wa dikwachila malu zambi wa kuimbila misambu angata butumbi angata bunema angata lumu udi zambi ni rushala zambi kashini chenda lelo twasakidila mfumu wa bamfumu twasakila mukalenga wa bakalenga twasakila ligwevu la bikondo zambi wa dikunjidi ya mudilu zambi wa baprofeta twasakila mukalenga wetu ni zambi wetu woku chintu chine na mfumu chintu makubana na chikuri mudindedi ngwamba ni twasakila wabunyi wewa kidi kumbana kutumbisha kidi kumbanyina kusakidila kidi kumbanyina byonso mfumwani mwina mudi muweba musonsola kudi nyuma weba utwambila bwala bwansonga jevu muye mubuhika nanshi muvi mubuhika munda mwenda vumumanyani mudi uli mudi zambi ni zambi ewu udi ni mwaba udi wanda mwina yeye kumonani ambilayo fumwanyewu udi utatokdenga chanana kusamaria kudi muntu bamubirila ni muprofeta yeye muya udi walukila monde hibwa zambi wa mudi ulu diba didi muntu nashi uvi mwichela kwa roa kadi muprofeta wamini waleka kuhanda bilamba bamanya mubula be muni mwizalela mudi zambi tuma muntu alo tutakene ni wachenda lela udika cheka yimwanyi kuhangila bwalu udika cha yeye kadi mwanyi kwa kuhangila chintu nacho bachamba bishi hayi muntu ewu muprofeta mwambile ni ndaku diela mumai set fois zambi muntu ki mwalikila chanana muntu alu kuhila muonda hibwa ni bamanyi habula bani mwizalela mudi zambi mudinde dia lelo wachenda lelo mudinde de mungalenga Yesu Kristo we udi ni moyi udi munga chimwetu hadi babale di yedi fumu mbwa kulesha ni udi weza kabidi ditu dia lelo wina zambi ni wa malaba wina zambi wa makelela udi zambi wa lelo lelo hawi kala wakenza di ba munga chimwetu emu udi badi balo ni malo kabu kabu bako abukabina ni midimu bako abadi basama prostate diabete cancer masama mashila shilangan adi diabul mufila mena kadi teto ni dina di mwehela di kuluwa mena wons di tamba mena di diabul mwagufila dina da mukalenga Yesu Kristo itabuja zambi udi wambani chili chikola labana babantu udi wawa chihehela tudi batu shibani wawa zambi wa Branham udi wenza bishima wewa zambi wa Branham udi ubisha bafa udi utabasha mpofu udi wagusha tumama udi ushula bisheku zambi bwaluka buina kudi bwaluka kudi tetu muti ndeni bwa chuyu chichi uhega mga chumwetu ndikulomba newo yonsu uva mubwela muntempelo nashi bamba ni udini buhidya bo mushika nashi bamba ni mugu achika kudi chini ikani yonsu hadiabu ni kosoka mfumu Martha ni Marie bakwambila ni buwe mwabeo katuvoto mushika katika ba manyini wewe dibishibo ka vudeja mwabao wewe kwamba ni mushika henyi bukola buchidiko ko nimpindiyo bobu ni mungalenga ukadi nunga kudi weka kutudi nunga kukutuweka kutoka taka mfumwani zambi wa William Branham wewe akabisha Lazare mudi ndedi fumu fila solution ko muntu yonso ni mula mwabeo ni muluma ni mukashi ni mukola ni mutegata ahatuka mutushibani nzambi ni wanda muna tuli batushibani mukutela shako mgejo mudindedi bavo basama mmoda hibwa bavo bakutela sha mudindedi bavo kaba ni milimo mbaheta mudindedi mfumu bavo ni tatumba heta solution bwaluwa udi nzambi ni ulishala nzambi udi wabutumbi udi walumu
udi wakusakidila udi wamakanda udi nzambi mnene wa bililu anga tabutundu anga tabunema anga tatwasakila fumwani o mkalenga Yesu Kristo benesha pasteur Eli Katalai ubenesha eglise wenu ubenesha ministeri di mumuhesha ubenesha di budienda benesha pasteur wetu Leonard mwabo sidu sanga nyimbo mfumu asantira ni chanda cha bachini nenda benesha Zoe Tabernacle benesha baluma benesha bakashi benesha badiakre benesha administrateur badiku technique ba interprète badiku radio badiku camera bosu nzambi wa mudiulu hatu di tu hatu mwabeu na shibamba ni nchenyi mutu yosu du hatu mutu shiwani wa mudiulu wa ngondo hi wa mudiulu wa nsambi watu ni batu shiwani dina dieva waka amini bino lombo di tatu dina diani ni kala batu shiwani di baheta kudi wewe kakwina munena kudi wewe kakwina mukesa bosu mana beba nzisamba cheba fumu bene shako baluma bene shako bakashi mudine ditamba mena wonsu yakabisha Lazar dina ditamba mena wonsu di fila moy ya mukalanga na musungu wa Yesu Kristo mutu tukulombela nungu amen.